Ok. Salut à tous. Comment ça va? Depuis lundi, j'ai fait de nombreux posts dans lesquels j'ai la toile, mes amis, mes proches et même mes adversaires que ciel à venir, c'est-à-dire en 2023 ou même avant. Ma part, il faudra absolument que le PSG remporte l'élection sans bavure, sans qu'il faut, sans qu'il y ait un contrôle. Maintenant, ceux qui me connaissent bien ont suivi toujours, hein, ils savent quoi je dis choses. Mais beaucoup de petits frères, petites sœurs viennent sur ma page, ils ignorent cela. Beaucoup d'entre eux viennent, écoutent, ils ne comprennent rien du tout. Ils disent comment Gobam peut dire qu'il faut que le PDG gagne les élections en 2023. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Et je dis bien, si rien ne change. Depuis toujours, je me suis au reflet du peuple. Depuis 2014-2015, j'ai combattu dans le genre, j'estimais que c'était des pertes de temps. J'ai crié sur tous les toits, il nous faut bâtir une véritable coalition avec des personnes pour pouvoir alterner le pouvoir. Et j'ai dit, hein, depuis 2014, c'est qu'avec le camping, on perd le temps. Mais il n'y a pas que lui, mais il y a des gens qui sont comme lui. Il y en a plein qui sont en remplir des missions et de devenir opposants de circonstances. Ils savent qu'ils ont affaire à une population qui est pauvre. Les Gabonais actuellement ne peuvent pas dire derrière un individu pour faire de l'argent. Les Gabonais le font. Conclusion, aux alentours 2021-2022, on va assister à un phénomène répétitif. Billy Binze, pas forcément lui, mais quelqu'un comme lui, va dire qu'Ali Bongo me fatigue, j'en peux plus de l'émergence, il faut que je vienne opposant. Il va venir avec ses tuer les Bongos, on voulait, j'en peux plus, je demande pardon au peuple. Voilà, là, là. Alors, il va faire exactement comme Baobab m'a fait et comme Ping a fait, le même format. Et ça va prendre de la vapeur. Les Gabonais aussi qui constatent que l'émergence les a déçus vont dire oui, 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 cette fois-ci c'est la bonne, allez-y, votez, on s'occupe du reste. Ce sera les mêmes conneries, mais avec quelques changements, parce que tous sont pareils. Honnêtement parlant, on me reproche de ne pas avoir attaqué Amo, mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook comme maintenant. Moi, j'attaquais Amo, je lui ai fait beaucoup de reproches. Pour moi, Amo et Ping, c'est les mêmes gens. La seule différence, c'est que peut-être Amo était peut-être un peu plus sincère, mais à la fin, c'est le même résultat. Bref, parenthèse. Donc, aux alentours de 2022, ils vont sortir du trou, ils vont faire leur coalition, ils vont faire leurs alliances, avec l'aura du PDG fraîchement, et c'est reparti pour la même comédie. Et à la fin, le pire, c'est qu'il y aura encore des morts, le PDG va perdre, parce que les Gabonais vont voter l'opposition en pensant que l'opposition a la solution. Il y aura encore, Yamadou va venir faire sa comédie habituelle, elle va dire que le PDG a gagné. Les Gabonais vont être tués parce qu'ils auront beaucoup de haine, beaucoup de colère, parce que le système réagit avec beaucoup de virulence quand il se sent en danger. Remarquez vous-même qu'il n'y a pas de massacres tous les jours au Gabon. Il y a eu un massacre en 2016 parce que le régime s'est senti attaqué et quand ils se sont menacés par les Gabonais qui s'assemblent, ils frappent très fort pour les mettre à terre. Et le régime, ce n'est pas seulement le PDG Bongo, c'est beaucoup de choses. C'est Total Gabon, c'est Averda, c'est la France, et bon, bref. Quand on est honnête, on comprend que le régime Bongo, c'est pas seulement les Bongos. C'est tout un conglomérat de choses très très fortes qui ont leur intérêt économique au Gabon et qui ne veulent pas que les choses changent avant leur calendrier. Bref. Donc, ce sera la même chose qu'on va vivre en 2023. Il y aura peut-être plus de morts ou moins de morts, mais moi, ça ne m'amuse pas. Parce que la vie des Gabonais, pour moi, elle est précieuse. Je n'ai pas commencé ce combat-là à cause de la politique. Moi, je m'en fous de la politique. J'ai commencé à parler aux Gabonais à cause des crimes rituels. Et de fil en aiguille, j'ai compris que la politique a un rôle prépondérant dans les crimes rituels, etc. etc. N'est-ce pas? Non, on parle de politique parce que la politique peut influencer la vie des Gabonais, pas parce qu'on aime la politique. Ok? Donc, voilà le schéma qui se dessine. Si Jean Ping est en forme, il va venir faire sa comédie. S'il n'est pas en forme, il aura forcément un frère du PDG qui va venir faire sa révolution à la veille des élections. Et on va vivre les mêmes idioties.
avec beaucoup de moyens, avec 4, 5, 6 milliards, 8 milliards. Il fait sa campagne à l'américaine. On sait comment ça fonctionne. On connaît tous. Sans plan B, on va encore se faire entuber et les Gabonais vont se faire tuer cadeau. Bon, moi j'en ai marre de voir mon peuple mourir à chaque élection. Je veux au Gabon le changement. Ali Bongo pour moi n'est pas le meilleur président de la Terre. On peut avoir mieux que lui. Mais pour l'instant, honnêtement parlant, dans l'opposition actuelle, je ne vois pas qui est mieux que lui. Je vois des gens qui sont comme lui, un peu légèrement plus que lui, mais je ne vois pas quelqu'un qui se démarque tellement et qui est devant, qu'on va dire qu'on va le mettre là-bas. Mais il est vieux et il ne veut pas lui-même être lui plusieurs fois avec ses intermédiaires. Je dis, papa, Luc, mets-toi devant, il ne veut pas. Et je peux le comprendre, il est déçu des Gabonais, il est peut-être âgé, voilà. Donc à part les gens comme lui, hein, je ne vois pas qui aujourd'hui va se mettre devant et puis on va dire que l'on va le suivre. Il est différent des anciens PDG qui ont fait 30 ans PDG. Je ne connais pas quelqu'un comme ça. Qui a cette approche insurrectionnelle. Je connais des gens qui ont une approche politicienne. Des gens comme Dontima qui ont des thématiques intellectuelles, etc. Oui, mais au niveau de la rue, au niveau de l'insurrection, je ne connais pas quelqu'un au Gabon qui a une aura assez forte pour être devant, hein, qui n'est pas brimé par les Miboto, par les Ping, par les Oyemba, par les Casimir, etc. Et que les Gabonais vont suivre. Et qui a les moyens. Non, ceux qui ont l'aura, ceux qui ont la cohérence dans leur approche, malheureusement, ils ont moins de moyens. Et comme au Gabon, c'est le plus riche qui est le plus grand opposant, ils sont relégués au dernier plan et les Gabonais n'ont pas le... Donc, à l'heure actuelle, le Gabon, malheureusement, le peuple n'a pas été préparé pour suivre un vrai opposant sur la base des convictions. Le peuple est préparé pour suivre un milliardaire, même si c'est un con. Ok. Donc, conclusion, 2023, on peut s'attendre encore à un massacre. Assurément, il y aura encore des morts. Moi, je veux pas qu'il y ait des morts. Et s'il y a des morts, c'est parce qu'il y a contestation. Et pour éviter qu'il y ait une contestation entre des faux opposants et le PDG, la seule manière, c'est de faire tout pour que le PDG gagne les élections sans tricher. S'il n'y a aucune fraude et si la victoire est écrasante comme aux élections législatives, il n'y aura aucune contestation. C'est le seul moyen. On a eu des élections législatives, le PDG a raflé les sièges, personne n'a pris les rues pour se plaindre. Même ceux qui ont perdu les élections, personne n'a fait des recours pour qu'on recompte les voix. La victoire du PDG a été écrasante à cause de l'abstention, à cause des militants du PDG qui ont voté, à cause de tout ce que vous savez, ils ont gagné leur victoire. Personne ne dit ici qu'ils ont triché. Celui qui est député au PDG, il mérite son poste de député au PDG. Tout a été fait propre et dosé. Si on va aux élections présidentielles en 2023 et qu'on reproduit la même victoire avec le PDG, personne ne va mourir. Les problèmes commencent lorsque les gens estiment qu'ils ont gagné et qu'on leur vole leur victoire. Il y a des tueries, il y a des conflits, il y a des manifestations, ça entraîne la mort. Maintenant, travailler pour une victoire du PDG en 2023 n'empêche pas que les gens peuvent en parallèle réfléchir sur leur prise de pouvoir ou leur insurrection organisée. Mais on ne peut pas permettre encore au Gabon qu'il y ait un massacre parce qu'il faut qu'un milliardaire se sente président élu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour satisfaire son ego ou bien pour régler les comptes à Ali Bongo qui n'engage pas le peuple gabonais ou bien parce que seulement c'est un faux opposant qui est payé par le PDG pour faire la comédie. Peu importe l'équation, aucun Gabonais ne mérite d'aller en prison, de se faire sodomiser, de se faire abuser pour une élection de merde. Je suis vraiment désolé. Libérer un peuple, libérer un pays ne peut pas se résumer à une élection. Les gens ont fait leur évolution avant les élections, après les élections, ils se sont organisés pendant, peu importe, il faut que les gens s'émancipent de ça. Mais les élections ne doivent plus être un moyen de tuer des Gabonais, de prendre des organes, de faire couler le sang, pendant que les faux opposants se pavanent devant leur piscine et les gens sont en train de subir la dure parce que le régime les voit comme des dangers à la prise de pouvoir, ils veulent les stopper. C'est pas bon. Donc parce que j'aime les Gabonais, parce que je n'aime pas voir mon peuple mourir pour rien et j'ai empêché, je n'ai pas fait médecin après la mort, j'ai prévenu les Gabonais, on ne m'a pas écouté. Je suis obligé de faire l'anti-campagne. Si un opposant du PDG se lève en 2022, à défaut de voter, je dois absolument prouver aux Gabonais que c'est un con. Je dois décourager les Gabonais de le suivre. Je dois décourager les Gabonais d'être prêts à se sacrifier pour lui à cause d'un vote. Je dois faire tout pour empêcher que les Gabonais refassent les erreurs qu'ils ont commises avec Baobab et qu'ils ont commises avec Jean Ping. Sinon, enfin, ni Baobab ni Jean Ping n'a fait la prison. Qui a fait la prison? Les Gabonais. Qui est mort? Les pauvres Gabonais. Donc je dois empêcher ça. Maintenant, si un vrai opposant se met debout au Gabon et que les Gabonais sont prêts à le suivre, le discours change. Là maintenant, si l'élection peut apporter un changement, s'il y a une suite logique après, s'il y a un véritable plan B, on y va, on y va. On sait que si on prend le pouvoir, on remplace Ali Bongo, on aura mieux qu'Ali Bongo. Et ça vaut la peine de mourir pour mieux qu'Ali Bongo. Pas mourir pour un vote. Mourir pour un vote, c'est idiot. On doit mourir pour un Gabon meilleur. On doit mourir pour l'assurance.
ton sang a coulé, tu sais que demain, celui qui est là, il prend le pouvoir, il fera des réformes qui vont bénir tes enfants, bénir les générations futures. Mais mourir pour le vote, c'est ridicule. Nous, on est des bantous. Est-ce qu'on connaît ce que c'est le vote? Ça, c'est les trucs des Blancs. On veut le changement au Gabon. Par tous les moyens possibles. C'est le changement qu'on veut. Ceux qui se battent pour le vote, c'est idiot. Battez-vous pour un Gabon meilleur, peu importe qui est président. Donc, s'il y a mieux qu'Ali Bongo pour prendre le pouvoir, pour arranger le pays, ça vaut la peine de se sacrifier pour ça. Mais s'il n'y a pas mieux qu'Ali Bongo, si c'est les anciens pédégistes et les nouveaux anciens pédégistes de 2022 qui vont se mettre debout pour venir nous blaguer, il n'y a rien à faire, que le PDG gagne sa victoire propre et puis il y a la paix, on avance. Le jour qu'il y a un plan B pour faire tomber le PDG, on le met en place. Il n'y a pas de plan B pour faire tomber le PDG, on reste tranquille. Arrêtons de jouer avec la vie des Gabonais. La vie, c'est pas un jeu. Quand le sang coule, il coule pour de vrai. C'est tout. Donc s'il n'y a pas mieux que Ali, on reste tranquille. Et j'encourage tout le monde à penser comme ça. Je répète, s'il n'y a pas mieux que Ali devant, mais mieux, hein, mieux sans aucun débat, sans aucune équivoque, s'il n'y a pas mieux que Ali, en 2022, Gabonais, Gabonaises, votez le Coca-Cola, ne prenez pas le Pepsi. Parce qu'avec Coca-Cola, il y aura la paix, il y aura le calme, même s'il reste là, il n'est pas immortel. On prépare l'après Ali Bongo, on prépare la vraie bagarre après sa mort, peu importe, on est patient. La vie, ce n'est pas la course. Si tu dois te sacrifier pour une cause, fais-le pour une cause qui en va la peine. Ne va plus mouiller le maillot pour un milliardaire pédégiste qui vient te blaguer à 2 jours avant les élections. C'est ridicule. Maintenant, est-ce que je suis pédégiste? Pas du tout. Est-ce que j'ai les convictions du PDG? Non, pas du tout. Je ne suis pas pédégiste et je ne compte pas le devenir. Mais si le PDG gagne sans tricher, il y aura la paix. Personne ne va contester. Il n'y aura pas les militaires qui vont circuler. Il n'y aura pas le couvre-feu. Personne ne va se faire attraper pour se faire péder en prison. C'est tranquille. Ceux qui ont un plan B, quand ils sont prêts, ils font leur plan B, avec ou sans les élections. C'est tout. Maintenant, si quelqu'un veut aller aux élections en pensant à l'insurrection après les élections, il faut que ce soit un homme responsable. C'est-à-dire un leader, on l'a élu, le PDG dit qu'on a gagné, il vient à la télévision, il dit Gabonais, Gabonaises, tout le monde dans les rues, lui-même il est devant, il prend sa victoire. S'il y a des morts, c'est pas grave. C'est pour le combat, c'est le sacrifice. Mais ce qu'on a vu en 2016, et même en 2009, moi j'ai pu en voir ça. Je peux aller voir des gens qui vont aux élections et qui savent qu'après les élections, le pouvoir en place va garder le pouvoir et ils n'ont pas un vrai plan B et ils nous blaguent, ils nous blaguent, ils nous blaguent. Les Gabonais meurent, eux ils sont à l'abri du besoin de la peur, c'est ridicule. Donc à défaut de des gens sérieux qui iront vraiment jusqu'au bout, si le PDG va là-bas avec des faux opposants, moi je dis on vote PDG ou du moins à la rigueur on s'abstient, mais on s'assure de faire tout pour que les Gabonais n'aient pas confiance en de telles personnes, en de tels plaisantins. C'est tout. Et ce que j'ai expliqué aux gens cette semaine, et c'est le fruit de beaucoup de réflexions, voilà. On ne va pas continuer de jouer comme ça. Hein? Un PDGiste vient de nulle part, 2 jours avant les élections, il dépose sur la table 500 milliards, tout le monde le suit, tout le monde l'applaudit, il paye les t-shirts, il paye les banderoles, il vous dit qu'allez voter, je m'occupe du reste, je suis prêt, je serai avec vous jusqu'au bout, beaucoup de conneries. Dès qu'on proclame qu'il a perdu, au lieu qu'il prenne son pouvoir en main et qu'il assume son vote en tant que leader pour dire Gabonais, Gabonaises, l'heure a sonné, mettez-vous debout, on prend le pouvoir, il se cache dans une ambassade pendant 3 jours, on tue les Gabonais, on les viole, on les égorge, après il ressort après une semaine, il dit bon, voilà, je vais à l'Union Européenne, il tourne, écoute, non, je ne veux plus voir ce cirque. Si tu ne peux pas, reste tranquille, Ali Bongo est là, quand il va mourir ou bien quand il s'en va, on trouvera quelqu'un qui va le remplacer. C'est pas un problème. On se battra pour un vrai changement incarné par les gens qui proclament ce changement. D'ici là, c'est le statu quo, ça ne dérange personne. On a vécu 10 ans, on peut encore vivre 20 ans. Moi, ça ne me dérange pas. Une délivrance bien faite est mieux qu'une délivrance mal faite. Ça ne sert à rien d'aller mourir pour des bêtises. Nos frères sont morts en 2009, cadeau. Nos frères sont morts en 2016, cadeau. Moi, je le dis. Je les aime beaucoup, hein. Ils sont morts, non? Mais je dis que leur mort n'a servi à rien. 0 plus 0 est égal à 0. On appelle ça les morts inutiles, sacrifices humains. Ils n'ont fait que remplir les congélateurs de ceux qui boivent le sang, de ceux qui font les crimes rituels. C'est tout. Ça n'a servi à rien du tout. 0. Que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, il n'y a pas d'enquête menée sur leur mort, c'est terminé. Il y aura aucune élection ne sera empêchée parce qu'il y a eu des morts en 2016. Donc c'était un sacrifice inutile. Or, quand le Gabonais doit mourir, il faut que son sacrifice soit rentable. Un peu comme les kamikazes ou même les gens d'Al-Qaïda. Quand ils meurent, au moins, il sait qu'ils meurent, ils te tuent et puis vous mourrez ensemble. Mais la mort où on tue les Gabonais comme du bétail, il n'y a pas de conséquences à leur mort, il n'y a rien du tout. C'est ridicule. Donc, je dis, arrêtons l'hémorragie. S'il n'y a pas une vraie opposition, s'il n'y a pas un mouvement qui est véritable, sincère, et qui va assumer réellement son engagement électoral pour faire après l'élection ce qui doit être fait, prendre le pouvoir avec le peuple qui le suit derrière, s'il y a des poltrons, des plaisantins, des blagueurs
qui aiment blaguer les Gabonais, papa, le PDG va gagner. En tout cas, moi je ferai la campagne. Et je ne suis pas seul. Beaucoup de frangins, même qui n'aiment pas le PDG, ont compris que c'est le seul moyen. C'est le seul moyen de tuer la fausse opposition, c'est de la saboter. Donner la victoire, une victoire propre, écrasante dans tous les cantons, dans tous les districts au PDG, pour écraser les faux opposants qui se moquent des Gabonais. Et éviter des morts inutiles, mais surtout pour les morts. Hein, parce qu'encore, si quelqu'un fait sa comédie, je m'en fous. Hein, mais moi, c'est les morts. Hein, c'est bon, hein, ça suffit. Hein? Arrêtez de prendre l'enfant du pauvre pour aller faire votre sale guerre. Des milliardaires qui n'ont pas de couilles. Je ne peux plus supporter ça. Donc laissez les pauvres tranquilles. Hein? Les pauvres, ils s'abstiennent ou ils votent PDG. Les Gabonais n'auront pas beaucoup de choix. Fausse opposition, pour le Gabonais lambda, il reste à la maison, il regarde Marimar, où il se lève, il vote le PDG. C'est un jour banal, un jour comme tous les autres. Il n'y a pas à s'exciter, la vie continue, on pousse, on serre, on avance, on reste tranquille. Point, barre. C'est tout. Tu me ponds une vraie opposition, les Gabonais se lèvent, là maintenant ça change tout. Mais ne vous levez pas dans une vraie opposition en 2022, ce serait aussi ridicule. Parce qu'il n'est pas possible d'établir une stratégie à long terme avec tout le peuple en faisant campagne un an avant les élections et sensibiliser les gens. Parce que les gens étaient envoûtés par Ping et sa bande, il faut les envoûter, il faut leur donner encore l'envie de se battre. Ça prend du temps. Donc si les choses sont mal faites, on reste au parti unique. Parce que de toute façon, c'est le parti unique. Tu vois un peu, voilà. Pourquoi vivre dans le mensonge? C'est tranquille, on reste dans la paix, personne ne meurt, on attend. Le jour qu'on se met debout, s'il doit y avoir des morts au Gabon, hein, que ce soit pour la libération de ce pays. Je répète, si le sang gabonais doit encore couler, le sang précieux gabonais, s'il doit encore couler au Gabon, hein, que ce soit pour la libération totale de ce pays. Pour tout le reste, que les gens s'abstiennent. Que les gens vaguent à leur occupation, qu'ils se battent comme ils veulent, ils se battent, qu'ils s'organisent, qu'ils fassent leur vie. Et si ce n'est pas le combat là, c'est pas la peine. Tu comprends, non? Voilà, parce que on les connaît, hein? Un milliardaire va jamais aller mourir pour quelqu'un. Ok? Donc, que Dieu nous aide. Et pour ceux qui avaient des questions, voilà. Voilà pourquoi Gobam dit non. Hein? C'est le seul moyen. Si on ne dit rien, on va vivre la même chose. Il y aura une campagne pompeuse, toujours axée sur les mêmes thèmes, les thématiques qui chauffent le cœur du peuple, où les Gabonais s'échauffent, que oui, on va libérer le Gabon, on n'en peut plus des bongos, oui. Bon, voilà, on les fait croire qu'il n'y a que les bongos qui ont volé. Même l'imbécile qui sort du PDG 2 jours avant, lui n'a rien fait. C'est que, comme il est contre le système, on oublie tous ses péchés. Parce qu'on la connaît, la psychologie gabonaise. Hein? Donc les gens sont motivés à bloc, avec un peu les régabs, avec un peu les cuisses de poulet. Oui, changement, ouais, on va en finir. Après, maintenant, on voit aux élections, ils gagnent, mais on dit qu'ils ont perdu. Ils se fâchent, ils prennent les rues. On en tue 400, 200, et puis la vie continue. Vous pensez que c'est intéressant, ce genre de conneries? Et c'est ce qui va arriver. Ouais, non? C'est ce qui va arriver. Donc, je ne peux pas encourager ce sacrifice humain organisé. Et je pense même qu'il y a des gens au Gabon qui font ce jeu exprès pour qu'on tue les Gabonais. C'est-à-dire que, à défaut de faire des crimes rituels, pour eux, c'est la meilleure manière d'avoir du sang humain. Ils encouragent cet état de fait. Ils encouragent le fait qu'il y ait une opposition radicale de bouche, où les leaders sont des poltrons, et où le peuple est livré en pâture, et qui radicalise le PDG, qui pousse le pouvoir en place à sortir l'arme lourde. Ils encouragent l'élection parce qu'ils savent qu'il y aura forcément de la fraude électorale, des contestations. Donc ils mélangent tous les ingrédients pour avoir un bain de sang. Et quand le bain de sang est effectif, ils prennent les enfants, ils prennent les organes. Donc c'est un business, c'est une comédie. C'est une comédie, tu vois un peu, non? Donc moi je sabote la comédie. Ouais, non? Donc moi le coach, je dis non. Tu vois un peu, non? C'est un peu comme, je donne un exemple simple. C'est un peu comme quelqu'un, par exemple, qui veut être député. Il veut être député, par exemple, à Kanda. Ok? Et on lui dit que pour être député à Kanda, pour que les Gabonais t'écoutent, pour que les Gabonais te votent, il faut que tu ailles tuer 5 enfants. On m'appelle, on dit Gobam, voici le monsieur là, il veut devenir député, et on lui demande de tuer 5 enfants pour devenir député. Et tu peux rien faire pour l'empêcher, parce qu'il est dans notre pays. Qu'est-ce que je fais? Je dis bon, le frangin, lui, veut tuer les Gabonais pour être député. Mais c'est pas difficile. S'il veut faire des crimes rituels, parce que peut-être qu'il n'a pas l'intelligence pour faire la campagne. Donc je fais sa campagne, il gagne les élections, il ne tue personne. Voilà. Donc, vous voyez, hein? Donc le PDG, le pouvoir en place, la France-Afrique ne va pas tuer les Gabonais s'ils ont gagné. C'est quand ils perdent qu'ils tuent les gens. C'est quand ils perdent, ils ont peur de perdre le pouvoir, que automatiquement les plus radicalisés entre eux, les plus méchants disent que non, tuez-les en machin, matons le peuple. Mais s'ils ont gagné,
et personne ne se fâche. C'est un jour banal comme aux élections législatives. Personne ne va mourir. Les gens rentrent chez eux. Dans les élections, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Donc arrêtons de faire ça comme si c'était la fin du monde. Si on n'a pas les moyens d'enlever le pouvoir, on reste tranquille. Ceux qui votent, ils votent. Ceux qui ne votent pas, ils ne votent pas. En tout cas, le climat doit être calme. Il ne faut pas qu'il y ait un climat d'excitation, un climat de libération. Voilà, oui, c'est fini, voilà, on va en finir. Non. C'est zen. Hein? Tu te lèves le matin, tu vas au guichet, tu votes, tu rentres chez toi tranquille. Tu sais qu'il n'y a rien là. Tu sais que ce moment, il n'y a rien. Tu vois un peu, c'est seulement une formalité. Tu vois un peu là? Voilà. Tu rentres chez toi, peinard, tu te reposes. Tranquille, il n'y a rien. Tu as des faux opposants. Tu as le régime en place qui est là. Il n'y a rien que tu vas venir mourir pour ça. Il n'y a pas une raison pour toi de venir t'exciter. Tu vois un peu, tu sais que c'est la comédie. Bon, allez, tu prends ton sac de riz, tu prends ton t-shirt bongo, tu vas t'asseoir à la maison. Tu vois un peu, non? Voilà, puis basta. Une formalité. Mais le jour où tu auras des gens sérieux, c'est pas moi qui vais te dire. Toi-même, tu vas savoir que voici la vérité. Tu vas sentir que oui. Voici la coalition qui va libérer le Gabon. Premier coup de feu, on arrête les leaders, ils sont en prison. Tu sais que le combat doit continuer. Ils t'ont montré l'exemple. Il faut aller jusqu'au bout. On tue 2-3. Tu sais que c'est le prix à payer pour la libération. Voilà un combat que je veux que tu mènes. Mais pas les combats où on te manipule parce que tu es pauvre. Tu vois un peu, non? Et je le redis. Si Ping n'était pas riche, personne ne devait le suivre. Les gens l'ont suivi parce qu'il avait l'argent. C'est tout. Il a convaincu des gens qui ont convaincu des gens, mais à base d'argent. Il ne représente rien du tout en termes d'opposants. Si on devait le classifier, il est peut-être à la place 100 000 derrière. Il a quelle idéologie? Mais c'est les moyens financiers. Et dans un pays où les gens sont extrêmement pauvres et beaucoup sont extrêmement riches, c'est facile de faire la politique. Tu vois? C'est facile. C'est facile de passer à la télévision, raconter des bêtises, faire des t-shirts, des banderoles. Parce que tu as 100 milliards, tu as 200 milliards, tu fais ça en 2 secondes. Et les gens te suivent. On sait qu'avec toi, on va manger, avec toi, on va boire, avec toi, on sera un peu protégé, tu as les relations, beaucoup de bêtises. C'est tout ça qu'il a vendu aux gens. Mais sinon, en termes d'individus, est-ce que c'est quelqu'un qui croit en la démocratie? Est-ce qu'il croit en la liberté? Est-ce qu'il croit est-ce qu'il crée même Dieu? Il ne vaut rien. Il est nul. Il est vide. Mais c'est ce que les Gabonais aiment. Parce que les Gabonais ont faim. N'est-ce pas, hein? Donc, en 2022, beaucoup vont se lever. Beaucoup vont se lever qu'on connaît déjà. Et beaucoup vont se lever qu'on ne connaît pas. Ils vont venir nous blaguer. Tu comprends, hein? Voilà. Donc, faites attention. Faites attention. Choisissez un leader. Pas parce qu'il a de l'argent, mais parce que c'est quelqu'un qui a du charisme et qui est sérieux dans ce qu'il fait. Qui est sincère, qui a prouvé qu'il aime le Gabon et qui est prêt à mourir pour le Gabon. Vous allez encore prendre un pédagiste reconverti. En tout cas, ne soyez pas surpris de voir mes lives, hein, parce que je ferai la campagne de Ya Ali. Il n'y a rien à faire. Je ne vais pas tolérer ça. Hein. Je ne pourrais pas tolérer au Gabon encore un massacre. Je pense que ça suffit déjà. Ouais, non? Ok. Que Dieu bénisse tous. On est ensemble, ok? Ciao, ciao.